Mon atelier est très exigu, avec des angles partout, et donc quand j'ai construit mes meubles, ici j'ai pensé qu'il fallait pouvoir les bouger facilement. C'est pour ça que je les ai tous construits sur des roulettes. Ma table là, qui est une très grande table parce que j'aime bien travailler à plat, est également donc équipée de roulettes, et j'en suis très fier parce que celle-là, d'abord je l'ai entièrement fabriquée moi-même, et je l'ai fabriquée dans les règles de l'art, avec tenon et mortaise, ce que je ne fais jamais parce qu'en général je me sers juste de vis et de colle. Quand j'ai fait faire celui-là, parce que ça c'était un peu compliqué pour moi à faire, je l'ai fait faire également sur des roulettes, et il y en a un autre d'ailleurs un peu plus loin, et je voulais mettre des trous, parce que j'aime bien les trous pour ouvrir, sur les tiroirs. Mais j'ai pensé que, comme les tiroirs sont très lourds parce qu'ils sont remplis de papier, j'ai pensé que de prendre comme ça avec les trous, ce serait peut-être un peu difficile, donc j'ai mis ces poignées que je regrette un peu parce qu'elles ne sont pas tout à fait mon style. Mais j'ai dû quand même me plier à plus de facilité. Comme j'aime beaucoup les étagères, j'en mets partout. J'en mets sur mes radiateurs, j'en mets en dessous de mes dessins, j'en mets aussi là-bas, où je mets mes peintures et autres accessoires. J'adore fabriquer des étagères. Je disais que mes meubles sont des boîtes et qui renferment mes collections, mes objets, mon matériel. Et comme on peut voir, mon amour des boîtes continue aussi dans les objets que je peux acheter. Exemple, toutes ces valises et toutes ces boîtes qui sont en bas. Ce meuble également est sur le même modèle que l'autre, mais il est plus grand. Et avec les roulettes, c'est très pratique parce que en le bougeant, je peux mettre des choses derrière et le ramener. Quand je construis mes meubles, à chaque fois que j'ai besoin de faire des portes, j'utilise ce qu'on appelle des pentures. Ce sont des charnières appliquées. Je fais ça parce que comme j'aime être rapide et simple, je n'ai pas besoin de faire d'entaille pour mettre des vraies charnières, et une fois peints, on ne les voit pas. En plus, j'aime beaucoup parce que comme je suis très attaché à la mémoire, ça me rappelle mon enfance dans les campagnes, quand dans les granges, dans les clapiers, c'était toujours des pentures comme ça qui étaient posées dessus par sens pratique. Celles-ci sont toutes petites et c'est très difficile à trouver. En fait, je les fais venir des États-Unis parce qu'en France, on n'en trouve pas. Et même sur Internet, j'en trouve pas en Europe. Je construis mes taquets qui me servent à fermer et en général, je les fais d'une taille suffisante pour couvrir les trous si je n'ai pas envie de les voir. Une autre espèce de taquet se trouve ici. Alors ça, c'est pareil, ce sont des petits taquets que je fais venir des États-Unis parce qu'on ne les trouve pas en France. Et je crois que les Américains, dans la campagne, ont encore gardé ce sens pratique et simple des choses qu'en Europe, on a perdu. Maintenant, toutes les fermetures, les poignées de porte, tout ça est très très sophistiqué. Et moi, ça me dérange parce que ça suit la mode et que moi, j'aime bien rester dans l'essentiel des choses. Ce meuble que j'aime beaucoup, l'idée m'est venue parce que j'ai souvent vu ce qu'on appelle des garde-manger. Ce sont des petites boîtes grillagées dans lesquelles on mettait les fromages et les denrées périssables. Et j'ai voulu m'en faire un, utiliser ce grillage parce que j'aime beaucoup le quadrillage, j'aime bien les lignes. Et je trouve que pour mettre mes objets, ça donne une espèce de profondeur où on les voit, mais pas très bien. Et voilà, c'est tout simple, c'est comme le reste en fait, c'est juste la porte qui a été un peu de travail, le reste c'est comme une bibliothèque. Je suis très attaché à ce petit meuble que j'ai fabriqué. J'ai encore du grillage comme ça, parce que j'ai encore le projet de fabriquer peut-être un ou deux autres
le garde-manger de cette manière. Je continue. Ici, je me suis amusé à fabriquer un porte-équerre et un porte-règle qui, je trouve, devient, quand je l'ai fini, je ne suis jamais servi parce que quand je l'ai fini, j'ai trouvé que c'était une véritable sculpture. Mais en fait, ce ne sont que des équerres. Alors celle-là est à 60, elle est marquée. Celle-là est à 45, celle-là est aussi à 45. Et en bas, j'ai 1 mètre aussi. Donc je comptais m'en servir, mais finalement, je ne m'en suis jamais servi. Mais les gens qui viennent ici, quand ils le voient, quand ils voient cette chose, ça les interpelle. Et quand ils découvrent quel est l'usage originel, ça les amuse beaucoup. Alors là, c'est très simple, c'est aussi pareil. Je ne fais pas d'encoche, je travaille tout simplement en rajoutant des épaisseurs pour faire la partie vitrée. Voilà, c'est bon.